Bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau débrief après cette victoire des Gunners 3-1 à l'Emirates contre Chelsea lors de ce Boxing Day. 3-1, donc enfin une victoire après plus de 2 mois de défaite et de matchs nuls en Première Ligue. Une victoire qui fait du bien. Ce soir, pour débriefer tout ça, j'accueille Guillaume et Théo d'AFC. Salut les gars. Bonsoir. Et comme Bonsoir. d'habitude, on va faire un petit tour de table déjà. Donc, Guillaume, Théo, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Guillaume, si tu veux commencer. Ouais. Et ben voilà, ce soir on a vu des jeunes déjà, donc c'est vrai que ça a fait plaisir sur cette compo parce que comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, on avait l'impression qu'avec des Willian et des Pépé, ça n'avançait pas beaucoup et on voulait mettre un petit peu de fraîcheur dans ce groupe et on voit que ce soir, ben voilà, avec des Martinelli, des Bukayo Saka, un petit Smith Rowe aussi dans le positionnement numéro 10, avec un Lacazette devant qui a retrouvé sa place de titulaire ce soir. On a vu que ça a très bien fonctionné. On a vu du mouvement, on a vu de la créativité, on a vu aussi des très jolis buts. Et ça fait très longtemps qu'à Arsenal, on n'avait pas vu une performance aussi aboutie, euh, malgré quelques petits passages à vide qu'on a eu. Honnêtement, ce soir, on est très satisfait de nos Gunners. Mais voilà, on espère qu'on va rester maintenant sur la même dynamique sur les prochaines rencontres qui seront aussi importantes quand même sur les 3 prochaines journées. Théo, Moi, ton je voulais sentiment rajouter, aussi sur ce match? je voulais rajouter je trouve qu'on était beaucoup plus rapide aussi dans les transitions, dans les attaques, et c'est ce qui nous a permis de faire la différence. Et c'est sans doute, du coup, comme a dit Guillaume, grâce aux jeunes, quoi. Qu'est-ce que c'est quoi un peu ton ressenti sur ce match plus généralement, sur ce que tu as pu voir? Ça t'a fait plaisir de revoir une victoire ce soir? Ouais, ça m'a fait plaisir. Et mon ressenti, c'est qu'on a osé prendre des risques beaucoup plus cette fois-ci. Alors que d'habitude, en attaque, on faisait 10 000 passes avant de tenter quelque chose. Et cette fois-ci, on allait plus vite à la frappe, quoi. Et ça se démontre parce qu'on a réussi à cadrer 7 tirs quand même. Donc c'est la moitié des tirs qu'on a tentés, alors que d'habitude, c'était pas le cas, quoi. Sachant qu'au moment où, comme tu dis, au moment où on menait 3-0, on avait 4 tirs et 3 cadrés, dont 3 buts, si je dis pas de bêtises. Donc, Mhm. on a été assez réaliste. Guillaume, j'imagine que toi aussi ça t'a fait plaisir de voir Arsenal, de nouveau gagner. Qu'est-ce que tu as pensé de la compo de départ et de la tactique mise en place par Mikel Arteta? Bah, en fait, voilà, quand on a vu la compo, on s'est posé des questions de pourquoi Gabriel n'était pas là. Après, on a su un petit peu le pourquoi du comment. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu inquiet parce que Pablo Mari n'avait jamais encore fait de match en première ligue depuis 6 mois. Il s'était quand même gravement blessé, donc on avait un petit doute là-dessus. On a vu le retour de Chaka. Alors, je pense qu'on a été tous un petit peu quand même avec le frein là-dessus parce qu'on a vu que les dernières performances de Chaka n'étaient pas non plus au top niveau. Mais par contre, voilà, quand on voit des Martinelli, des petits Smith Rowe et Saka, on s'est dit avec une attaque comme ça, on va mettre le feu. Et en fait, c'est ce qui s'est vraiment produit parce que on voyait une équipe d'Arsenal qui était stérile, qui marchait ces derniers temps et qui n'arrivait pas à jouer ensemble. Et là, ce soir, on a retrouvé une cohésion collective entre Saka, Martinelli, et on a vu que Saka était beaucoup plus à l'aise dans ce système-là parce qu'en fait, les jeunes courent pour lui et je pense que c'est un système de jeu qui lui correspond plus malheureusement au niveau des joueurs qui sont à côté de lui et c'est des petits jeunes aussi. Donc d'un côté, ils ont mis un peu de fougue et ils ont joué simple et franchement, ça a été juste sublime pour nous les fans parce qu'on a vu des beaux gestes et on a vu encore des Tierney, et faire des débordements, ce qu'on voyait plus depuis très longtemps. Et ça a fait vraiment très très plaisir. C'est aussi ça, que tu retiens Théo, cette créativité, retrouvée grâce notamment à Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli? Oui, oui, parce que Smith Rowe, il a apporté ce qui manquait un petit peu à Arsenal, c'était du lien, je dirais, entre le milieu défensif et les ailiers. Et puis avec Martinelli, on sait toujours qu'il va se donner à fond, comme Saka. Et ceux-là, ils arrivent toujours à apporter du danger. Tierney aussi, il a été très important dans le match, je trouve. C'est grâce à lui qu'on a quand même ouvert le score, puisqu'il a obtenu le penalty.
Et il a réussi du coup bien à combiner avec Martinelli et à apporter du danger dans l'attaque. Comme d'habitude, on va vous donner la parole. On va d'abord accueillir Ad Sabri, si je dis pas de bêtises. Salut, est-ce que tu nous entends? Ouais, bonsoir à tous, ouais, je vous entends. Salut, est-ce que déjà c'est Salut. quoi ton prénom C'est Sabri. Sabri, d'accord. Bah, salut Sabri, merci d'être là. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre un peu la même chose que ce que on dit déjà Guillaume et Théo. Ça fait plaisir de revoir un peu d'entrain, d'allant offensif. C'est ça, je vous rejoins, et c'est lié du fait qu'on retrouve une attaque très rajeunie, donc avec des gamins qui en veulent. Et on l'a vu, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est l'attitude déjà dans le pressing, ce qu'on voit peu avec Pepe et Willian. Donc il y a des Saka, des Emile Smith-Rowe qui n'hésitent pas en fait, et c'était bien coordonné. Et dans les mouvements, ça aidait déjà Elneny et Xhaka, et ça j'ai bien aimé. Sur Granit Xhaka, est-ce que tu rejoins aussi ce que disait Guillaume sur le fait que l'apport des jeunes défensivement l'a permis d'être plus protégé, on va dire, devant sa défense et de plus se concentrer sur la distribution du jeu avec son pied gauche? Bien sûr, vu que c'est un joueur qui peut pas couvrir trop de terrain, ni sans ballon, ni avec ballon, donc lui mettre du monde dans sa zone, ça l'aide. Parce que aussi bien en jeu court et en jeu long, il peut se débarrasser d'une ligne, il peut casser des lignes. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait du monde dans sa zone et quand il décide de jouer vers l'avant, on a même vu sur le but de Saka qui quitte sa zone de confort, il s'est retrouvé à droite pour participer au contre-attaque, et ça, on voit trop peu, trop peu. Guillaume, Théo, sur le match de Granit Xhaka, on parlera d'autres joueurs plus tard, mais Granit Xhaka qui restait sur un carton rouge et puis quelques prestations quand même assez décevantes, surtout depuis le début de la saison, alors que depuis l'arrivée de Mikel Arteta, Xhaka avait quand même retrouvé un assez bon niveau. Ça vous fait plaisir de voir Granit Xhaka avec cette envie et cette détermination, et puis aussi forcément cette qualité technique un peu retrouvée par rapport à ce début de saison un peu manqué de sa part? Oui, en effet, ça fait plaisir. Le problème, c'est que Granit Xhaka n'est pas constant maintenant chez nous. Donc, on se satisfait de ce match. Mais le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire à nouveau ces prestations-là sur la durée? Et je pense que c'est aussi un problème pour Arsenal, parce que si on se dit ce soir, on a fait un bon match et que derrière, on baisse tous un petit peu les bras et qu'ils se disent, bon, on va arriver facile dans les prochains matchs et qui font ce qu'ils ont fait les matchs d'avant. Le problème, c'est qu'on va retourner dans le travers. Donc aujourd'hui, je suis satisfait. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir surtout que ça continue comme ça et qu'ils puissent vraiment continuer à retrouver de la confiance. Parce que là, ce soir, ils ont eu de la confiance. Mais je pense qu'il faut que ça continue comme ça pour que la confiance revienne vraiment au maximum et qu'on puisse retrouver vraiment notre football avec un projet de jeu, des sorties de balles propres, avec aussi aller un peu plus de l'avant. Et ce soir, il a su mieux le faire parce qu'il y avait des jeunes qui proposaient à nouveau ces solutions-là alors que d'habitude, il revient toujours en arrière, ou alors il y a 4-5 touches de balle avant de passer ce ballon. Et malheureusement, ça permet aux autres équipes de se replacer. Sauf que là, ce soir, ce n'était pas le cas. Et on espère que ça va continuer comme ça pour nos Gunners. Alors Euh, vas-y. Ouais, je voulais rajouter, bah, tu as raison, Guillaume, comme dit, il est un peu inconstant. Je pense que ce qui va jouer, ça va être les compos d'équipe, les joueurs autour de lui. Parce que d'ici quelques matchs, on peut de nouveau se retrouver avec Willian, Pepe à côté. On ne le sait pas, mais chacun va de nouveau peut-être avoir du mal à trouver des solutions, va devoir rejouer derrière. Donc, c'est le jour et la nuit par rapport à son match avec le carton rouge. Mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer et, euh, et voilà. Ouais, On c'est verra quoi c'est- t'en c'est penses. plus sur le côté régulier de Granit Xhaka qu'il faut qu'il continue justement avec peut-être la confiance retrouvée par rapport à son match aujourd'hui. Euh, Est-ce que par rapport aux intentions de jeu, moi il y a un truc que j'ai retenu par rapport à ce début de saison et surtout les derniers matchs, c'est qu'on a vu des Gunners qui avaient envie de jouer et qui avaient des intentions, notamment juste dans le pressing et dans l'attitude, on va dire une attitude de guerrier dont Mikel Arteta parlait en conférence de presse cette semaine. Vous avez Mm. vu ça aussi, des joueurs qui avaient envie de se battre et qui avaient envie de se battre ensemble cette fois? Oui,
Ah oui, oui, tout à fait. Parce qu'on l'a dit au dernier live qu'on avait fait dans le podcast, on avait dit qu'Arteta, son système avait bien fonctionné quand il était arrivé au Boxing Day la saison dernière, parce qu'on avait un pressing qui était constant et qu'on allait chercher les équipes un peu plus hautes. Et là, ce soir, en fait, Chelsea, ils ont été étouffés les 10 premières minutes où on les prive un petit peu de ballon, on va les chercher haut. En plus, on cible un petit peu les joueurs comme Kurt Zouma qui ont du mal à relancer proprement. Donc dès qu'on met en difficulté un petit peu, j'ai envie de dire, les joueurs qui ne savent pas relancer proprement, eh ben, on gagne les ballons et on gagne un petit peu le milieu de terrain. Et il faut garder cet esprit-là aujourd'hui parce qu'ils ont eu un esprit de guerrier, en effet, et pas de victime. Parce que les derniers matchs, quand on arrivait, on voyait les joueurs arriver, tête basse, sans intention, sans course, sans agressivité, ils y allaient juste tout doucement et ils s'excusaient directement après une faute. Ah voilà, aujourd'hui on a vu de la combativité, on a vu de la hargne et franchement c'est ça qui a fait que je pense que le match on l'a gagné là-dessus. Mais si on arrive avec la même intensité qu'au dernier match de Première Ligue, je pense que ce match-là on ne le gagne pas. C'est juste qu'on a mis plus d'intensité et qu'on y est allé franchement et qu'on n'est pas sorti un par un au pressing comme on a l'habitude de faire. Tout le monde est sorti en même temps et tout le monde a bien travaillé. Sabri, pour toi, est-ce que c'était. Est-ce que aussi Arsenal était très bon ou c'est Chelsea qui a été très mauvais? Est-ce que c'est un peu des deux ou il y avait vraiment une équipe très faible en face de Chelsea? Bah, je pense que c'est un peu lié, les deux sont un peu liés parce qu'Arsenal fait un bon début, comme Guillaume l'a dit, surtout au niveau du pressing, comme je l'ai dit lors de la première intervention. Et ça a mis dans le mal le lien entre la défense Silva, Zuma et Kanté. Et quand on voit qu'il y avait toujours le Smith Rowe qui traînait entre les lignes, je pense que ça a vraiment fait mal à Kanté dans son dos. Justement, Quentin dans le chat parle on a étouffé tactiquement Chelsea. Je voulais vous faire réagir sur le positionnement notamment d'Emile Smith-Rowe, donc positionné en numéro 10 dans ce 4-2-3-1. On a vu tout le temps, en tout cas le numéro 10, ou enfin en tout cas pour le coup Emile Smith-Rowe, sur N'Golo Kanté, au marquage d'N'Golo Kanté pour la relance de Chelsea. Est-ce que selon vous, cet aspect tactique mis en place par Mikel Arteta a fait la différence et a permis d'étouffer Chelsea? Ouais, ça a pu faire la différence parce que Kanté n'a pas réalisé un bon match, je trouve. Il a fait plusieurs fautes et c'est sûr que si Kanté avait été libre, il pouvait courir partout et empêcher tous les joueurs d'Arsenal d'attaquer. On n'aurait pas réussi à ressortir les ballons aussi bien, quoi. Oui, en Hem, effet. vas-y, Le, Guillaume. le fait, voilà, comme a dit euh, Théo, pardon, le fait d'avoir pressé Kanté et de ne pas lui avoir laissé la liberté qu'il a d'habitude d'aller à droite, à gauche, au milieu, de monter un peu plus haut, et il a vu qu'il avait de la concurrence face à lui. Il n'avait pas un mec de 30 ans qui ne courait pas. Il a vu un jeune qu'on voulait et on le voit en début de match quand il arrive à récupérer le ballon sur N'Golo Kanté qui est dans la moitié de l'Arsenal. Smith Rowe revient, il gratte le ballon et il obtient même une faute derrière. Ça prouvait vraiment que N'Golo Kanté avait des difficultés avec ce type de joueur-là qui était agressif et assez vif, justement, pour pouvoir un petit peu l'embêter. Et je pense qu'une fois que on arrive dans un match comme ça et qu'on se fait manger pendant une demi-heure, voire 45 minutes, en effet, en deuxième période, il a plongé encore un peu plus. Mais après, il y a aussi des Chelsea avec Timo Werner qui n'y arrive plus depuis un petit moment. Donc, c'est vrai qu'on lui a pas laissé beaucoup de place non plus. Donc, au final, les joueurs qui n'étaient pas en confiance de Chelsea n'ont pas pu se relancer ce soir chez nous parce qu'on a su faire le travail qu'il fallait. Merci en tout cas, Sabri d'être intervenu. Merci à toi d'avoir participé à ce débrief du Boxing Day. Avec plaisir. Merci à vous. Pas de souci. On va maintenant du coup accueillir Quentin. Salut Quentin, est-ce que tu nous entends bien? Salut à tous. Salut, Salut juste Quentin. pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant sur le positionnement tactique, c'est sur ton commentaire que j'ai répondu. Pour toi, on a étouffé donc tactiquement Chelsea? Ouais, je pense on les a étouffés. Pourquoi? Parce que on a remis ce pressing haut et intensif. Et je pense que justement, avoir Martinelli, Emile Smith-Rowe et Saka en attaque, ça nous a aidé à ça parce qu'on avait de nouveau cette énergie, cette fougue de la jeunesse. Et clairement, quand on avait les Willian, les Aubameyang, on n'avait pas cette fougue-là où ils allaient presser tout le temps et étouffer l'adversaire. Et avoir ces jeunes-là, c'est pour ça que j'ai dit aussi qu'ils étaient peut-être un petit peu surpris côté de Chelsea d'avoir ces jeunes-là en face.
c'est parce qu'ils les ont pas lâchés, mais pas une fois. Et franchement, ils ont été surpris et ça fait plaisir et c'est ce qui nous a donné beaucoup de possession et de ballon. Sur le Je vois quelques petits commentaires qui disent que étouffer, c'est peut-être un peu trop comme mot. Mais c'est vrai que quand on parle d'étouffer, je pense que c'est un peu ce qu'on va dire après, mais on a étouffé Chelsea dans le sens sur certaines phases de jeu, en fait. Sur certaines relances, on les a étouffés pour éviter et pour regagner le ballon sur ces petites phases de jeu. Étouffer, c'est vrai Mm. que, en effet, comme le dit, je crois que c'est Sweet Judas. C'est peut-être un peu trop, en effet, comme terme, mais ça a été le cas sur certaines phases. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, on n'a pas étouffé le jeu non plus qu'on n'a pas étouffé l'adversaire non plus sur 45 minutes d'affilée. En effet, on a su mettre des coups de pressing où justement, là, en fait, on leur offrait plus de partir de l'arrière, comme ils avaient l'habitude de faire, de jouer par un jeu de passe courte, ou de pouvoir éventuellement trouver leur attaquant Timo Werner. Et en fait, on les a pris un petit peu à la gorge par moment. Et en fait, quand on voyait qu'on arrivait à récupérer le ballon, et ben automatiquement, on construisait notre jeu. Et dès qu'on voyait qu'on n'y arrivait plus, bah, on remettait un coup de pressing intensif. Et on voyait qu'en fait, Chelsea, dès qu'ils avaient tout de suite le pressing sur eux, ils n'y arrivaient plus malheureusement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être tout le temps harcelés, on va dire comme ça, pendant 5 minutes. Et c'est vrai que tout compte fait, c'était compliqué pour eux de gérer. Je pense qu'en effet, le fait d'avoir des jeunes ce soir en face eux, ils ne s'attendaient certainement pas à un trio comme ça devant. Avec bon, Alexandre Lacazette, je pense qu'il s'y attendait, mais il s'attendait pas à avoir Martinelli, Smith Rowe et Saka sur l'attaque. Donc en effet, on a beaucoup posé de problèmes avec justement cette vitesse, cette percussion, et on a joué simple surtout. C'est ça qui a été la clé ce soir. Et le problème, c'est qu'on se dit, Willian et Pépé aujourd'hui, comment on va faire? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre cette intensité-là. Et le problème, c'est qu'on voit qu'en première ligue, nos jeunes ont fait le boulot. Donc maintenant, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs-là? Est-ce qu'ils vont être capables aussi, eux, mettre de l'intensité, surtout Nicolas Pepe qui est aussi jeune quand même. Willian est un peu plus âgé, donc voilà. Mais il faut que aujourd'hui tout le monde se mette au diapason et prenne exemple de ce qui s'est passé ce soir avec un petit peu plus d'intensité et un peu plus de course. Alors, des fois des courses dans le vide, mais aujourd'hui, c'est aussi le football, c'est de savoir courir dans le vide pour créer les espaces pour des Kieran Tierney, par exemple, qui a pu monter beaucoup de fois sur le côté gauche. Voilà, Martinelli s'est beaucoup effacé, a beaucoup joué avec lui aussi, et on a vu que c'était un côté gauche qui avait très très bien fonctionné ce soir. Et même Bellerin, ce soir, offensivement, il est plutôt intéressant. Défensivement, ça n'a pas été non plus encore trop laborieux par rapport à certains matchs, mais voilà, ce soir, on a pu revoir la cohésion dans cet effectif avec de la fougue et de la hargne. Euh, pour réagir sur cette fougue et cette hargne, pour toi, Quentin, ça vient principalement des jeunes, de Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et de Martinelli, cette envie de porter les autres vers le haut grâce à leur fougue. Mais clairement, c'est un regain d'énergie, je pense que pour toute l'équipe, parce que même, Xhaka, c'était un autre joueur. Bon, je pense que le carton rouge lui a dû lui faire du bien, il a dû réfléchir un petit peu. Mais même, cette énergie, cette fougue, cette vitesse, on l'a pas retrouvée dans les derniers matchs où il y avait Aubameyang, Willian alignés. Et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, quand on regarde un match comme ça, on se dit: «Mais comment est-ce qu'on peut réintégrer Willian, par exemple, dans cette équipe?» ou même Pepe? Parce que les jeunes, là, ils ont vraiment fait un match où ils ont dit: «On existe, on est là et on compte pas laisser notre place à d'autres joueurs, même s'ils sont mieux payés, même s'ils ont plus d'expérience». Et aujourd'hui, c'est clairement ça qui a tiré l'équipe vers le haut. Et surtout, il y a aussi quelques cadres qui ont répondu présent aussi. Je dirais Leno a Mm. répondu présent, Xhaka, du coup, il est revenu. Bellerin, il était très décrié ces derniers temps, il a fait un match correct. Holding, dans la surface, il a été franchement propre, il a pas fait d'erreur majeure. Et tout ça, pour moi, c'est lié aux jeunes. C'est d'avoir cette fraîcheur et cette envie de dire: «Nous, on a faim, les mecs derrière nous, venez avec nous, si vous avez aussi autant faim que nous, jouez comme nous et on va le faire» et ils l'ont fait aujourd'hui. On va C'est maintenant, ça. on va juste faire réagir Mohamed. Salut Mohamed, est-ce que tu nous entends? Faut que tu actives ton micro, mais je pense que tu nous entends. Ouais, salut. Tu Oui, vas bien? oui, oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et notamment de ce qu'on parlait juste avant, de l'envie de ces jeunes qui ont fait plaisir ce soir?
Bah alors les jeunes, oui, je crois que tout a été dit, hein. Ils ont montré qu'ils en veulent. Moi, j'ai vraiment apprécié les réactions, surtout Emile Smith-Rowe, hein. Il a été quasi, moi je dirais pas parfait, mais excellent. Après, pour moi, le seul couac, c'est que j'ai l'impression, en fait, on arrive à neutraliser les équipes qui veulent faire le jeu, comme Manu et Chelsea. Mais quand en face, ça fait un peu le dos rond, quand on nous laisse faire avec le ballon, ça va pas, quoi. Moi, c'est juste ça un peu qui me pose problème. Sinon, pour le match d'aujourd'hui, franchement, propre, quoi. Ils ont bien joué, ils ont bien géré, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, et puis voilà, quoi, ça a payé. On en parlait lors des derniers, des derniers débriefs en parlant de ce match contre Chelsea. Euh, Est-ce que pour vous, même si c'est encore peut-être trop tôt pour le dire, mais au vu de ce qu'on a pu observer, constater sur ce match, est-ce que pour vous c'est déjà peut-être un tournant, au moins un déclic mental, de se dire bah oui, on est capable de gagner contre des grosses équipes qui sont prétendantes, en tout cas selon les médias, au titre. Est-ce que pour vous c'est un déclic ce genre de match? Oui, ça Ah, peut être un déclic parce que on retrouve de la confiance. Mais surtout, ça peut être un déclic aussi parce que on a peut-être des joueurs maintenant qui vont, qui ont gagné leur place ce soir, quoi. Comme Martinelli par exemple, comme peut-être Smith Rowe aussi. Et puis par rapport au match de United où on avait l'impression d'avoir fait un gros match et la semaine d'après on s'était effondré, je pense qu'on a réalisé un meilleur match parce qu'on a réussi à marquer dans le jeu aussi. On a marqué plus de buts aussi. Et on a réussi plus à faire des jouets de Chelsea, quoi. Comme à l'image de Kanté, à l'image de Abraham, qui n'a pas réussi à trouver beaucoup de ballons parce qu'il était muselé par Marie et Holding. Voilà. Ouais. Sur le- soyons prudents quand même, parce que effectivement, tu mentionnes le match de United à l'époque. Et c'est vrai que c'était Mm. aussi un gros tournant d'être capable de battre United chez eux, ce qu'on n'avait plus fait depuis des années. Et c'est pour ça qu'actuellement, je vois beaucoup de similitudes. C'est on bat de nouveau un gros prétendant au Mhm. titre. Et je pense beaucoup au podcast de City de cette semaine où on disait il faut qu'on démarre un run. Et là, il faut que ça commence aujourd'hui, il faut qu'on le confirme. C'est-à-dire que maintenant, on a gagné contre Chelsea. C'est pas vraiment attendu. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, il Ouais. faut qu'on commence des séries de victoires. Et la série elle doit continuer mardi contre Brighton, je crois, puis ensuite contre l'autre équipe, etc. Et il faut vraiment qu'on puisse enchaîner pour prendre des points et revenir dans la course. On peut plus se permettre d'être en dents de scie. Ouais. sur Bah, moi, je le les rejoins, hein. Vas-y, vas-y. Comme ils l'ont bien dit, hein, on arrive à gérer les gros. On a géré Manu, Chelsea, et derrière, on a du mal à prendre des points. Il faut quand même régler ce problème, quoi. Ce sont des équipes contre qui, normalement, on devrait s'assurer de prendre des points, et derrière, contre Chelsea, Manu, tout ça, on se dit, bon, là, peut-être qu'on va perdre, peut-être qu'on va faire un match nul, mais voilà, quoi, ça devrait vraiment être un déclic, hein. On gagne ces matchs, ça doit rebooster la confiance. Et derrière, voilà, les joueurs sur le terrain, il faut qu'ils se libèrent, qu'ils fassent du jeu, qu'ils jouent sans se mettre beaucoup trop de pression, quoi. Et Dernière proposer question. quelque chose. Dernière question pour toi, Mohamed. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis par rapport aussi à ce qu'on disait la dernière fois quand tu étais intervenu dans le podcast, Ouais. est-ce que Mikel Arteta, donc, qui est assez décrié ces derniers temps, doit Mhm. prendre des notes, doit prendre des enseignements de ce match et, comme on le dit depuis quand même quelques semaines, aligner plus de fois ces jeunes et aligner une équipe avec des guerriers comme Kieran Tierney, par exemple, qui en veulent tout le temps et de la première à la 90e minute? Ah, tout à fait, hein, ce match-là, il doit en tirer plein de conclusions, hein. Bah, comme aujourd'hui avec Emile Smith-Rowe, notamment. On criait sur tous les toits que voilà, il nous fallait un créateur au milieu. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein. Il a, peut-être qu'on n'a pas trop eu le ballon pour qu'il puisse étaler tout son talent, mais sa présence a vraiment fait la différence, quoi. Et concernant l'engagement et le pressing,
sur certains matchs, il jouait assez bas et aujourd'hui, on a vu que quand il pressait haut, bah, il faisait vraiment mal, quoi. Il poussait l'adversaire à faire des erreurs. Donc, pour moi, ce match-là, il doit en tirer beaucoup, beaucoup de leçons et faire appliquer ça sur tous les matchs, quoi. Que ce soit des équipes de moindre calibre ou des équipes du haut du tableau, ça doit être le même. Toujours le même esprit, la même détermination. Et puis voilà, niveau tactique, aujourd'hui, on a vu que la défense à 4, ça a bien marché, hein. Pourtant, à chaque fois, on essayait de blinder avec les 3-4-3, mais voilà, on peut jouer à 4 et pourtant, on n'a pas notre équipe type, on n'a pas Gabriel, on n'a ni Louise, voilà. Franchement, pour moi, il doit tirer le max de conclusions euh, sur ce match-là et se projeter vers l'avenir, quoi. Construire à partir de ce match d'aujourd'hui. Après, il faut Ça quand même tenir compte que Chelsea n'a pas été top non plus. Ça marche. Merci en tout cas d'être intervenu ce soir. Merci à toi. Salut Mo. Merci à vous. Salut Mohamed, pardon, Merci à vous, excuse-moi. les gars. Je tape le pardon pseudo. Les gars, je voulais vous faire. Oui, Mohamed parlait justement de la défense d'Arsenal et de l'absence de Gabriel, donc, car Gabriel est cas contact Covid-19, semble-t-il, après sa soirée d'anniversaire il y a quelques jours. Gabriel donc sera absent les 3 prochains matchs, donc ce match-là et puis les trois d'après, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé avant le match. Mhm. Guillaume, Théo et Quentin, je voulais vous faire réagir sur la prestation de Pablo Mari. On en a rapidement parlé, mais pour vous, est-ce que, au vu de ce match, est-ce que Pablo Mari a les capacités pour être quand même, pour faire le taf en défense centrale sur les prochains matchs et sur le reste de la saison? Est-ce qu'il a le niveau Première Ligue pour vous? C'est compliqué à dire parce que le problème c'est que Pablo Mari, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a pas vu en première ligue depuis 6 mois. Là, il est revenu sur un match avec une équipe qui fonctionnait bien et qui avait de l'envie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que si Arsenal doit défendre pendant, par exemple, une mi-temps complète, parce qu'on a toujours tendance à souffrir soit la première, soit la deuxième, est-ce qu'il sera capable de tenir cette intensité et cette vision de toujours regarder ses adversaires? Est-ce qu'il sera concentré là-dessus? On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Pablo Mari, c'est un petit peu un point d'interrogation à Arsenal. Depuis qu'il a joué avec Arsenal, il a joué la plupart du temps en Europa League contre des petites équipes et autrement en League Cup. Et encore, le dernier coup, il n'y était pas. Donc aujourd'hui, ça peut être une alternative, mais il va falloir voir sur plusieurs matchs, voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, ça n'enlèvera pas le statut d'indiscutable pour Gabriel. En revanche, ça pourrait peut-être également être une concurrence pour Holding qui lui ce soir a quand même été propre, mais il faudra voir sur plusieurs matchs. Ce soir, on ne peut pas se prononcer sur une future titularisation de Pablo Mari en première ligue sur plusieurs matchs, à part en cas de blessure ou de cas de Covid. Théo, Quentin, votre avis sur Pablo Mari, sachant que pour le coup, on l'a vu encore aujourd'hui, Pablo Mari est quand même quelqu'un d'assez lent et qui a un peu de mal quand ça joue dans son dos. Est-ce que contre des équipes qui sont censées être plus faibles que nous et qu'on est censé dominer, on va dire, dans la possession, est-ce que Pablo Mari aura pas du mal justement face à des équipes pardon, qui vont nous contre-attaquer et aller vite dans notre dos? Moi, j'ai un peu peur de ça pour les prochains matchs contre Brighton, West Bromwich et Newcastle, qui sont des équipes qui vont nous laisser le jeu normalement. Ouais, c'est possible parce qu'il n'a pas encore vraiment beaucoup d'expérience en première ligue et à Arsenal. Et puis surtout s'il est, bah, du coup, il sera aligné sans doute à Holding. Donc je pense qu'il arrive mieux à défendre comme ce soir lorsqu'on laisse le ballon, quoi. Donc ouais, il risque d'être pris de vitesse. Après, il est intéressant grâce à son physique, par exemple, parce que c'est ça qui est important aussi en première ligue. Quentin, ton avis sur Pablo Mari et sur ce qu'on vient de dire? On a perdu Quentin. Quentin, est-ce que tu nous entends? Bon, on va passer à un sujet. Je pense que le dernier sujet qu'on peut évoquer, c'est dans le
avant de parler peut-être du calendrier, mais le calendrier, on en a déjà un peu parlé, mais surtout moi, je voulais revenir sur un joueur dont on a très peu parlé, même s'il fait partie des jeunes, mais plus précisément sur le cas de Gabriel Martinelli. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur ce match, mais on l'avait déjà un peu dit lors des 2 précédents débriefs où il était apparu, enfin, il avait en tout cas eu des minutes de temps de jeu. Moi, Gabriel Martinelli, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est assez exceptionnel dans son envie. Et je trouve que comment dire, il le transmet aux autres en fait cette envie et c'est assez exceptionnel de le voir jouer et d'arriver, d'avoir envie et d'avoir faim sur tous les ballons. Je sais pas ce que vous en pensez de Gabriel Martinelli. Ouais, il se met pas de pression quand il arrive dans un match. On a l'impression que c'est un gamin qui va jouer au football. Et il prend du plaisir à jouer. C'est incroyable quand il arrive sur le terrain, on le voit avec la banane, on ne voit pas faire des mines. Et c'est vrai que cette envie en fait qui lui apporte sur le terrain, je pense galvanise aussi ses coéquipiers justement à dire ben vous voyez les gars, faut arriver comme ça et jouer décontracté, jouer ce que vous savez faire, jouer au football simple et n'allez pas vous compliquer la tâche. Et ce soir on l'a vu, c'est vrai qu'il a tendance à emmener une je, je peux pas dire une cohésion, mais on va dire un jeu simple et efficace. Il sait éliminer au moment où il faut. Et franchement, ce mec aujourd'hui, on voit que c'est quand même un deuxième Bukayo Saka, quoi. C'est la même chose. Bukayo Saka, aujourd'hui, c'est le même jeune. Ils sont les deux pareils. Et franchement, sur les côtés, c'est tout simplement parfait. Mais Martinelli, voilà, à la fin de saison dernière, on savait ce que ça donnait. Malheureusement, on l'a perdu parce qu'il s'était gravement blessé. Voilà, on avait peur qu'il revienne un petit peu timidement après ses graves blessures. On savait pas comment il allait revenir. Est-ce qu'il allait avoir euh, un petit peu, de stress? Est-ce qu'il allait se cripser un peu, pardon? Eh ben non, en fait, on voit qu'il est revenu comme il était. Et franchement, ça fait énormément de bien à notre équipe. Et ça a permis aussi à la Lacazette de pouvoir jouer ce soir. Il n'a pas touché 3 ballons dans le match, il n'a pas fait que défendre. Il a pu attaquer, il a pu aussi être un petit peu à un moment redescendre pour pouvoir dépositaire du jeu et pouvoir distribuer aussi. Donc je pense que même lui, ça lui a fait beaucoup de bien ce soir d'avoir des jeunes joueurs comme ça qui en veulent. Et honnêtement, ça a été un plaisir. Quentin, Théo, sur votre avis sur Gabriel Martinelli, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça qui, même en revenant, comme l'a dit Guillaume, de plusieurs mois de blessure, qui revient et tout de suite qui est mort de faim et qui a envie de tout donner, de fructifier toutes ces minutes de temps de jeu. Ouais, ça fait plaisir. On le connaît, c'est un battant heureusement, il a pu revenir et avoir tout de suite son rythme comme on le connaît. Je pense que même le début de saison aurait été différent si on l'avait déjà dans l'équipe. Et, euh, et il apporte de la vitesse, mais pas forcément dans les courses, mais aussi dans son jeu parce qu'il joue beaucoup en première intention tout de suite. Il permet d'éliminer des joueurs sur les côtés et il apporte cette énergie qui peut pousser certains joueurs à, à mieux jouer. Et c'est peut-être aussi pour ça que Chaka a mieux joué ce soir parce qu'il avait de la motivation avec Martinelli devant lui, quoi. Sur Quentin, ton avis sur Gabriel Martinelli, et puis après on finira par parler des 2-3 matchs qui nous attendent. Donc Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de son match à Gabriel Martinelli et de son état d'esprit assez irréprochable? Tout a été résumé absolument parfaitement par les mecs. C'est juste tu viens regretter son absence des 4 derniers mois, quoi. Ça veut tout dire. Ça veut dire que aujourd'hui, il est arrivé après 8 mois d'absence et il est là, il est dans l'impact et c'est surtout son intelligence de jeu qui fait la différence. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tout est simple quand tu le vois jouer. Tout est fluide, tout est logique, tout met du sens et il met aussi ses partenaires en valeur par ses 1-2, par ses dispos, par ses prises d'espace. Et il donne la possibilité de faire cette passe-là, qui va casser une ligne, cette différence et du coup, il donne de la profondeur et ça donne beaucoup plus, une palette beaucoup plus grande à ses coéquipiers qui nous donnent plus de cartouches et comme dit, juste le fait de se dire: «S'il avait été là les 4 derniers mois, tout aurait changé», ça veut tout dire. Sur, c'est comme dit un peu Zarbout dans le chat, moi ça me fait un peu penser exactement, dans l'attitude, hein, pas forcément son jeu, mais
dans l'attitude et puis ce qui se passe quand il a le ballon, on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose quand c'est Martinelli qui est touché sur le terrain. Donc c'est vrai, de ce côté-là, ça fait quand même extrêmement plaisir de le voir titulaire et de le revoir Mais à c'est un ce côté niveau. magique qui Et manquait on en fait. espère, on espère ne plus, ne plus revoir, en tout cas, Willian sur le terrain. Je pense que ça, pour le coup, tout le monde est d'accord. On va finir ce podcast par parler du calendrier. Euh, et pour répondre juste à Salif sur Emile Smith-Rowe, on en a parlé tout à l'heure. On a pas mal parlé de son passage, notamment tactique, et puis aussi de son placement entre les lignes. Pour finir sur le calendrier, donc on a gagné contre Chelsea. Euh, Guillaume, tu l'avais déjà dit au dernier podcast. C'est maintenant qu'il faut enchaîner. C'est maintenant que les 3 points sont encore plus importants pour, comme on l'a dit, déjà avoir une petite série contre Brighton, donc à l'extérieur, contre West Bromwich à l'extérieur, et contre Newcastle, donc à domicile. Ça, ce sont les 3 prochains matchs. C'est maintenant qu'il faut enchaîner les points. Ah oui, tout à fait, parce que on a su ce soir battre une équipe de Chelsea dans le Big Five. Donc c'est très rare quand même pour nous déjà Arsenal de gagner contre une équipe du top 5 aujourd'hui en Angleterre. Donc là, il faut confirmer cette série. Le problème, c'est que si dans 3 jours on perd contre Brighton, le match de Chelsea, je ne veux pas dire il servira à rien, mais presque en fait, parce que on va se dire bah, c'est une erreur de casting. Donc aujourd'hui, il faut enchaîner. Et en plus, c'est des équipes qui sont largement à notre portée. Et je pense que si on n'enchaîne pas, malheureusement, avec ces 3 matchs-là, pour prendre au minimum, moi, j'aimerais prendre les 12 points, mais on va dire au minimum 10 points. Le problème, c'est que derrière, ça va être compliqué parce qu'on n'est quand même pas non plus remonté bien haut au classement. On est 14e ce soir. Donc il va falloir vraiment prendre les points pour pouvoir se donner de l'air. Et je pense qu'avec ces 3 matchs, si on arrive à avoir 2 victoires dans ces 3 matchs-là, on espère en avoir 3, mais si on arrive à en avoir 2, je pense que la confiance va remonter et que ça permettra aussi peut-être à Arteta de pouvoir vraiment mettre son jeu en place avec ces jeunes-là et que eux pourront donner un maximum de satisfaction également par rapport aux joueurs qui sont blessés ou qui ont le Covid actuellement au sein du club. Quentin, Théo, même chose sur le classement, enfin sur le calendrier plutôt. Vous aussi, vous espérez qu'on enchaîne et qu'on prenne les 9 points et pas les 12 points sur les 3 prochains matchs, même si on comptera 12 points pour les 4 prochains matchs du coup. Pareil, le calendrier, faut enchaîner, Quentin et Théo. C'est obligatoire, clairement. Maintenant, on retrouve les chemins des victoires, il faut enchaîner. Si on regarde le classement, on a 17 points. Déjà, on prend une bonne bouffée d'air par rapport à la zone de relégation, il faut quand même le dire. Ouais. Mais bon, il y a d'autres équipes qui doivent jouer encore, mais on dit le 4e Everton est à 27 points. 5e Aston Villa à 25 points. C'est-à-dire qu'on est à 8-10 points de la 4e, 5e place. En soi, avec une vingtaine de matchs à jouer encore, à peu près 18. Mm. Il y a encore C'est ça. beaucoup de points à prendre et clairement, on peut revenir dans la course. Et pour faire ça, il faut qu'on batte les équipes contre qui on va jouer. Surtout que les 2 prochains matchs, c'est des équipes qui sont en dessous de nous. Donc dans la bataille de la relégation, déjà, il faut qu'on les enterre pour s'assurer, nous, déjà, d'être dans le ventre mou. Et ensuite, on pourra espérer tout doucement revenir vers ce top 5, top 6 ou top 8. Théo, si on arrive à enchaîner, on va pas forcément trop parler de calcul, mais au moins revenir un peu déjà, de reprendre des points, ça nous ferait déjà un peu la confiance. Mais si on prend ces quelques points là sur les matchs qui arrivent contre donc Brighton, West Bromwich et Newcastle, ça permettrait déjà de reprendre une confiance et ensuite de voir ce qui se passe pour la suite de la saison. Oui, clairement, ça permet aussi, c'est disons peut-être pas les matchs les plus faciles forcément, mais c'est les matchs qu'on doit gagner obligatoirement si on veut toujours se considérer comme une équipe du top 6. On doit gagner contre West Brom qui est 19e, on doit gagner contre Brighton et Newcastle qui sont plus des concurrents limite directs maintenant face à nous au niveau des points. Et, si on n'arrive pas à gagner contre eux, on n'arrivera plus à faire de série, quoi, parce que c'est le moment ou jamais, je pense. On a de la chance d'avoir 3 équipes plutôt faibles après Chelsea. Donc, et on a bien démarré le Boxing Day en plus, donc il n'y a aucune raison de perdre les prochains matchs, quoi. On va donc finir là-dessus, puis juste pour finir par
répondre juste dans le chat. Vous inquiétez pas, hein, on est assez réaliste par rapport à ce qui se passe. On sait qu'on joue pas le titre ni le top 5 vu notre début de saison catastrophique. Et on verra aussi par rapport au match d'après, hein, on voit bien que l'équipe est quand même très très faible cette saison et qu'il y a beaucoup de soucis à régler. Mais en tout cas, si en tout cas on prend les points dans les prochains matchs, ça nous permettrait quand même de remonter de quelques places. Et si les autres équipes gagnent, on voit la compétitivité dans la première ligue. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont très très fortes et qui sont d'un très haut niveau. Même le 20e peut gagner contre le premier. C'est quand même assez compétitif en première ligue, donc il y a forcément des équipes qui perdront des points à un moment. Et si nous on enchaîne, on remontera forcément les places. Mais on est quand même assez réaliste et on sait quand même, enfin, lucide, c'est peut-être le mot plus approprié, lucide sur notre situation actuelle. Et bien évidemment on aura déjà du mal à jouer l'Europe cette saison. On va prendre les points, on va faire une phrase de footeux, prendre les matchs les uns après les autres et les 3 points, et on verra après. Mais en tout cas, oui, si on gagne les 3 prochains matchs ou si on fait des bons résultats les 3 prochains matchs, C'est on possible. aura peut-être déjà en tout cas remonté de quelques places et en tout cas une confiance en nos joueurs, une confiance en notre coach qui sera peut-être revenu par rapport à ce qu'on connaît depuis 2 mois. La victoire aujourd'hui contre Chelsea est un premier pas vers ce qu'on peut appeler une rébellion ou en tout cas un retour au Arsenal Un sursaut. qu'on connaît, voilà, un sursaut dans ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines. Donc voilà, on est assez lucide et on finira sur ce mot. Merci en tout cas tout le monde d'avoir été présent. Merci Guillaume, merci Quentin et merci Théo pour vos interventions. Merci à tous Bah, d'avoir participé et puis on se retrouve très bientôt, vu qu'il y a un match, je crois, le match contre Brighton, c'est le 29 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça. on se retrouve pour un débrief le 29 décembre. Salut à tous. Bonne soirée. Salut.